Alors, je suis sûr que vous avez déjà vu ces photos de patrons de grandes entreprises technologiques, à quoi ils ressemblent maintenant versus à quoi ils ressemblaient quand ils étaient encore jeunes et innocents avant de connaître le succès. Il s'est passé plein de choses entre temps, ces gens-là ils ont pris de l'expérience, ils ont pris de l'assurance et franchement ça se voit de fou sur les photos. Et bien c'est ça qui va nous amener aujourd'hui à parler d'un site qui justement retrace un petit peu le passé de ces entrepreneurs-là et qui propose des vidéos d'interviews plutôt sympas de l'époque quand ils n'étaient pas encore connus, quand ils n'avaient pas encore de notoriété ou de succès. Le site s'appelle Founder Rewind et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Founder Rewind, Early Days Interviews from World Class Leaders. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Donc Ryan Hoover, c'est justement le founder de Product Hunt. On a Marissa Mayer de Yahoo, etc. Elon Musk, Jeff Bezos. On a vraiment des grands, hein, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, obviously, Paul Graham de YC. YC, pour ceux qui l'ignoraient, c'est probablement le plus gros incubateur de start-up aux États-Unis et dans le monde. C'est de là d'ailleurs que vient Hacker News, qui est probablement le site de référence pour tous les hackers, start-upers, entrepreneurs. Mais on continue, Bill Gates. Kanye West, alors ça c'est intéressant aussi parce que bon, j'aurais pas forcément pensé à lui pour ce genre de site, mais pourquoi pas, encore c'est vraiment un businessman, il y a rien à dire là-dessus, ok, pourquoi pas. Michael Dell, on a Jessica Linton de YC, on a Stuart Butterfield qui a fait Flickr à l'époque et Slack, Tim Ferriss bien sûr, c'est un peu celui qui a lancé le mouvement de la semaine de 4 heures avec son bouquin. Allez, on va commencer par Mark Zuckerberg, tiens, Facebook. On va voir un petit peu à quoi ça ressemblait quand il était encore tout jeune et innocent. Alors ouais, il y a quelques vidéos sympathiques. Et l'avantage de ça, bon, j'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo, c'est qu'effectivement, on trouve des interviews qui sont pas si faciles que ça à trouver. Ça date de quand? Je sais pas s'il y a la date quelque part. Non, ça c'est dommage, il faudrait qu'il rajoute la date sur le site. Alors c'est ça que j'aime, c'est ça de voir un petit peu l'ambiance des toutes petites startups de l'époque. Regardez-moi ça, des petits jeunes, presque des teenagers qui pensent encore qu'à boire et faire la fête. Évidemment, s'ils faisaient ça aujourd'hui, ça aurait plus du tout les mêmes conséquences avec la notoriété et les responsabilités. Mais c'est marrant de voir qu'à l'époque, l'insouciance était là. Allez, on va regarder vite fait celle-là, 2004. C'est sûrement une de ses premières télés. Alors ils sont à 100 000 utilisateurs, c'est fou parce que 100 000 c'est peut-être pour à l'échelle d'une petite startup ça commence à être beaucoup, mais à l'échelle de maintenant, 1 milliard c'est comme 100 000 c'est rien, c'est peanuts, c'est un grain de sable. 1 milliard c'est déjà pas mal. We're hoping to have many more universities by fall, hopefully over 100 or 200. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir Facebook si on ne faisait pas partie d'une université aux États-Unis. Donc ça a commencé par 1, 2, 3 universités, mais c'est vraiment des années plus tard que Facebook s'est ouvert à tous ceux qui ne faisaient pas partie d'université. Donc petit rappel historique assez intéressant. And from there we're going to launch a bunch of side applications which it's an online directory. Oh my god, regardez l'interface, c'était vraiment old school quoi. Tune to CNBC. You never know when we're going to introduce you to the next big thing. Ça c'était marrant ça, donc on sait jamais quand est-ce qu'on va vous introduire au next big thing. Bah là clairement ils ont mis le doigt sur quelque chose à l'époque déjà. Allez, on va enchaîner avec un autre, allez, Elon Musk. Il est tellement dans les médias en ce moment, ça va être intéressant de voir un petit peu ses premières interviews, ses premières télés. Alors déjà, ouais, on peut voir qu'il y a quand même clairement une différence de style, hein. Je pense qu'il est devenu quand même un peu plus beau gosse avec l'âge. Peut-être qu'il a pris un peu de cheveux aussi au passage. It's 7 o'clock in the morning and Elon Musk anxiously waits for his golden payoff. It's the perfect car for Silicon Valley. Voilà, alors on peut voir la nouvelle voiture qui vient de s'acheter et c'est intéressant parce que sa fiancée de l'époque qui dit c'est la voiture parfaite pour la Silicon Valley. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de vous balader un peu en Silicon Valley, vous allez voir pas mal de voitures comme ça en général. Bon, c'est des entrepreneurs qui ont vendu quelques compagnies et se font plaisir avec des jolis petits bolides comme ça. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque il n'avait pas encore l'idée forcément de monter Tesla
Et c'est marrant de voir qu'il avait déjà cette passion un peu pour les voitures, se dire que des années plus tard, finalement, c'est lui-même qui va créer des voitures première classe, assez inspirant, je dois dire. Elon Musk qui commence une banque internet en ligne. Donc évidemment on parle de PayPal, mais ça n'est que le début. C'est fou à voir à quel point le fait de devoir leader des grosses équipes, de parler tous les jours aux médias, vous force à vous améliorer, à devenir meilleur et à booster votre charisme dans le fond. Yes, Bill Gates, tout le monde connaît Bill Gates. Voyons voir un peu ce qu'on a là-dessus. Il avait des belles lunettes de hipster même avant la tendance des hipsters. Ouh, celle-là, elle a l'air bien vieille. Ouais, il était beau gosse comme ça, avec ses cheveux longs, sans les lunettes. Il avait pas l'air d'être trop d'un geek, je trouve, non? Ça c'est intéressant, hein. À l'époque on pensait même pas qu'on puisse vendre des softwares autant qu'on vendrait de la musique dans les magasins, donc c'était vraiment visionnaire à l'époque. Voilà, donc ça c'est ce qui ressemblait à l'époque à Windows 3.0, donc c'était très rudimentaire, mais c'était déjà à l'époque une certaine avancée. Attention, les premiers débuts de la 3D, pas mal, pas mal. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je trouve ça assez intéressant comme concept de site web. Et qui sait, peut-être que l'un d'entre vous, là qui regardez, se retrouvera un jour dans ce site web. Je vous le souhaite en tout cas, mais d'ici là, je vous dis bonne chance pour le projet sur lequel vous travaillez. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!